elle est annoncée à 2500 euros. Alors, ce qu'on peut appeler actuellement les spéculateurs, elle est vendue 2000 euros. Ça, c'est la guerre entre les MBK et les Peugeot. Salut Salut les les potes! potes! Aujourd'hui dans cette vidéo on va faire un tour dans le bon coin. Et oui, le site Le Bon Coin, bien connu de tous, avec toutes ces petites annonces. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va regarder, Armand, sur Le Bon Coin? Le prix des mobilettes. Ouais, on va regarder le prix des mobilettes parce que depuis quelques temps, les prix ont sacrément flambé. Ouais. Ça devient même pour certaines annonces du grand n'importe quoi. Alors, on va regarder un petit peu ensemble ce qu'il en est. Il y a encore des bonnes affaires à faire, mais on va vous montrer aussi des affaires qu'il faut éviter. Mais avant, on met un petit jingle. Ouais, un petit jingle? Ok. Allez, c'est parti! Alors, on allume le PC et on tombe. Ah, bah, on tombe sur la chaîne Mini Wheeling. Et ben, la chaîne Mini Wheeling, c'est quoi? C'est des petits tutos faits avec Armand sur les mini-motos, sur la 125 Bullet. On parle de quoi aussi, Armand, sur la chaîne? Sur les mobilettes, sur le BMX, sur la construction du terrain. Ouais, bah, il y a plein de contenu alors. Alors, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour, à vous abonner, à liker et partager un maximum. On compte sur vous. Alors, le bon coin avec les annonces. Tac. Alors, le petit conseil qu'on pourrait vous donner, si vous cherchez une mobilette et que vous débutez aussi dans la mobilette ou alors que c'est un retour sur vos années de jeunesse, évitez toutes les mobilettes qui ont déjà été modifiées avec des kits, même avec des pots, des carbus et compagnie. Essayez d'éviter parce que c'est souvent source d'embêtement. Vaut mieux partir sur une mobilette qui est complètement d'origine. Vous serez sûrement beaucoup moins embêté. Et là, par exemple, vous voyez, on a une petite mobilette de 51V annoncée à 450 euros. On va regarder, elle date de 1985. Alors, on va regarder ce que ça donne. Ça a l'air d'être une bonne petite annonce avec une mob qui est dans son jus. Alors, que dit le vendeur? Je vends ma mobilette 51V sortie de grange en état de marche, réservoir non rouillé, plaque mine présente. Pour plus de renseignements, contactez-moi par téléphone. Alors vous voyez, ça pour moi, par exemple, ça peut être une bonne annonce. Si on n'est pas trop loin, ça peut valoir le coup d'aller la voir. De ce qu'on peut voir sur les photos, il y a peut-être une petite découpe au niveau du garde-boue arrière. Il manque un carénage aussi sur le côté. La peinture un peu défraîchie, tout ça. Mais je pense que c'est une petite mobilette qui peut se négocier un peu plus bas. Et puis là, vous pouvez débuter sur un modèle comme ça, vous débutez un peu dans le monde de la mobilette pour pas trop cher. À mon avis, elle peut se toucher dans les 350-400 euros. Et puis, si elle est complète et qu'elle est bien tournante, à mon avis, il n'y a pas grand chose à réinvestir dedans. Peut-être un petit billet de 150-200 euros pour avoir une petite mobilette qui tourne. Donc, ça, pour moi, ça pourrait être une bonne affaire. Alors là, on est sur une mobilette alors, qui est super, hein, qui a un super style. Après, faut aimer ce style-là. Euh, c'est donc un Peugeot 103. Je sais pas quel modèle, un SP refait à neuf avec un kit Carbi 7.5, beaucoup de pièces neuves performantes un peu dessus. Bon. Alors par contre, le gars, il a un kit, un Carbi 7.5 et je vois pas c'est quoi comme pot d'échappement, mais j'ai l'impression que c'est un pot d'origine. Je vois pas du tout l'intérêt de préparer une mob avec un kit et un gros carbu si au niveau échappement ça suffit pas. Vous voyez, par exemple, ça pour moi, c'est le genre de mobilette, c'est pas du tout l'affaire du chèque. Elle est annoncée à 2500 euros. Alors je sais peut-être qu'elle vaut 2500 euros, il y a peut-être 2500 euros de pièces qui ont été mises dedans. Mais l'acheteur, en fait, lui, tout ce qu'il veut, à moins d'avoir un coup de cœur sur cette mobilette-là et puis et avoir l'argent et puis les claquer dedans, mais ça reste quand même une mobilette. Donc là, 2500 euros, faut peut-être se calmer. Alors je critique pas si la personne trouve acheteur, tant mieux. Tant mieux que si tout le monde est content, c'est super cool. Mais honnêtement, 2500 euros pour une mobilette, faudrait peut-être arrêter un petit peu là. Surtout que c'est une mobilette quand même qui va demander pas mal d'entretien par la suite quand on roule avec un kit. Enfin, c'est pas un moteur d'origine quoi. Donc ouais, ça pour moi c'est vraiment ce qu'on peut appeler actuellement les spéculateurs hein, sur les mobilettes.
c'est des gens qui pensent avoir des petits trésors, qui disent si vintage, tout le monde en cherche. Et ils vendent ça à prix énorme, 2500 € pour ce genre de mobilette. Pour moi, c'est juste mais, impressionnant, quoi. Alors là, autre modèle à un prix mais que je trouve vraiment, mais c'est presque du grand n'importe quoi là. Donc on est sur une mobilette avec 89, elle est vendue 2000 €. C'est impressionnant. Et alors le pire, c'est que 2000 €, mais c'est une mobilette. Donc Totoc vend très belle mobilette à redémarrer. Donc ça veut dire que vous achetez cette mobilette là de 2000 € et vous ne savez pas si elle démarre. Honnêtement, faut arrêter de prendre les gens pour des idiots là. Alors ouais, c'est cool, c'est vintage, c'est la mode, c'est à la mode. Elle est en super bon état, elle est magnifique, mais 2000 balles quoi. Enfin, surtout quand on voit, alors la peinture, je sais pas si elle a été refaite, mais si ça a été refait, c'est très mal fait parce que là, on voit des grosses traces carrément de doigts qui ont été mis dans la peinture, j'ai l'impression. Ouais, est-ce que ça vaut vraiment 2000 balles? Faudrait peut-être se calmer un peu sur les prix. Ouais, ce genre de mob, on peut en trouver pour beaucoup moins cher, peut-être pas dans le même état, mais on en trouve encore sur le bon coin aux alentours de 400-500 € complète. Alors peut-être avec des peintures à refaire, mais honnêtement, si vous faites vous-même la peinture, ça va pas vous coûter ce tarif-là, quoi. Enfin, là, pour moi, c'est vraiment de la spéculation et je trouve que c'est vraiment prendre les gens pour des idiots. Alors là, pour moi, on a le genre de bonnes affaires en fait. On a une petite mobilette bébé Peugeot qui a l'air en très très bon état d'après les photos. Après, faut toujours se méfier, les photos ça rend toujours plus joli. 390 €. Euh, Franchement, elle a l'air super propre. Vend ou échange mobilette bébé Peugeot, joint moteur neuf, courroie neuve, complète à part le feu arrière. Jamais immatriculé à cause de la vente préfère les motobécanes. Ah ouais, ça c'est la guerre entre les MBK et les Peugeot. Mais regardez, pour quelqu'un qui cherche une petite mob pour se lancer dans la mobilette, même s'il y a quelques petits frais à faire dessus, franchement 390 € pour une mob, bah, elle a de la gueule, hein, honnêtement. Enfin, moi j'adore ce style de mob. Franchement, ça vaut le coup. Je pense même que la peinture, elle a été refaite. Ben voilà, le mec il a bossé sur sa mob et puis ce qui est cool c'est qu'il n'en demande pas un prix exceptionnel quoi. Il veut peut-être juste surpayer un petit peu les pièces ou un peu le temps qu'il y a passé. Mais c'est hyper honnête, 390 € pour une mobilette qui tourne. Franchement, il n'y a pas à dire, ça c'est top. Hein. Et en plus elle est super chouette. Et en plus il habite à Cléder, donc big up à ma soeur qui habite là-bas et big up à tous les Bretons. Voilà, également là, et ben c'est marrant, là on se retrouve aussi en Bretagne. Là on est sur un lot de 2 mobylettes à restaurer plus un moteur de Solex. C'est pour quelqu'un qui aime la bidou, qui veut se lancer dans le monde de la mobylette pour pas cher. 300 €, là tu as 2 mobylettes plus un moteur de Solex pour 300 € le tout. Moi je trouve que c'est pas mal. Là c'est le genre d'annonce, ça vaut le coup si tu as 300 balles à mettre dedans et d'en garder une et puis de revendre l'autre, ça te rembourse une partie quoi. Tu revends l'autre 150 balles ou voilà, et du coup tu la remontes, tu la refais rerouler, tu la revends 300 balles, ça te paye la deuxième. Franchement, c'est une bonne petite annonce pour moi là. Je pense que là il y a un petit coup à faire, un petit coup sympa. Je pense que c'est des gens qui sont honnêtes, qui pense pas avoir le trésor, le Graal introuvable. Franchement, ouais, voilà, c'est des gens qui disent bah, ça reste que des mobylettes. C'est des gens surtout qui vont faire plaisir aux acheteurs et ça, c'est vraiment cool. Bon, il y a encore moyen de faire des bonnes affaires, papa. Ouais, il y a encore moyen de faire des bonnes affaires, mais le problème c'est qu'il y a quand même des gens qui pensent avoir le Graal et qui le vendent à prix d'or. Alors on fait pas cette vidéo pour critiquer les vendeurs, chacun fait bien ce qu'il veut, hein. Franchement vous faites ce que vous voulez, si vous voulez vendre une mobilette pour 10 000 balles, vous faites ce que vous voulez. Si vous trouvez un acheteur, tant mieux pour vous. Si l'acheteur est content de l'acheter ce prix là, tant mieux pour lui. Mais ce qui est dommage dans tout ça, c'est que à faire monter les prix, en fait, c'est que les gens qui sont réellement passionnés
vont pas forcément avoir les moyens après de pouvoir vivre leur passion. Mais quand je vois une mobilette à plus de 1000 euros, 1500, 2000 euros, pour moi, c'est des gens qui n'aiment pas forcément ça et qui sont là juste pour faire de l'argent sur le dos des autres, sur le dos d'une mode, sur le dos du vintage. Et je trouve que c'est vraiment dommage pour les gens qui sont passionnés. Après, ça reste que mon avis. J'ai vu que depuis quelques temps, les prix commencent à rebaisser. Il y a 2-3 vidéos qui tournent sur internet concernant les prix des mobilettes. Ça commence à rebaisser, j'ai l'impression. Après, pour les gens qui travaillent dedans, qui en font un peu leur métier en fait, de refaire des mobilettes, je sais qu'il faut se payer. Hein. Donc quand on achète une épave et qu'on la remonte et qu'il faut compter aussi son temps de travail, ça peut se comprendre que des mobilettes ressortent à 1200, 1500 balles. Mais chez les particuliers, je trouve ça vraiment trop. Chez un professionnel, il n'y aurait vraiment pas de souci parce que voilà, il y a du travail qu'il faut payer derrière et généralement on repart avec une mobilette, il y a juste à la démarrer, on paye l'assurance, on fait le plein et on se casse avec et ça roule. Alors n'hésitez pas vous à nous donner votre avis dans les commentaires, hein, tous les avis sont bons à prendre. Et n'oubliez pas, on n'est pas là pour critiquer les gens, on donne juste notre avis, même si on n'est pas d'accord avec certains. Tout le monde fait ce qu'il veut, donc même dans les commentaires, restez cool entre vous, on veut pas de bagarre. De toute façon, s'il y a de la bagarre, on dégage pas les commentaires. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Nous, ça nous a fait plaisir de la tourner en plus dans la chambre d'Armand. C'est rare qu'on fait des vidéos ici. Ouais, ça change un peu de l'atelier. Donc voilà, si ce genre de format vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire aussi dans les commentaires. À vous abonner, mettre la petite cloche des notifications pour ne rien louper. Mini Wheeling, c'est une vidéo qui sort tous les dimanches à 8 h. Donc ne la loupez pas. Bon papa, t'arrêtes de parler, on se dit à la semaine prochaine. J'arrête de parler? Oui. Et à la semaine prochaine? Oui. Allez, ça marche. Salut Armand. Salut. Allez, à la semaine prochaine. Bonne semaine à vous. Salut.